Auparavant, je tirais à la volée. Je faisais comme la plupart des chasseurs. Quand on a les appelants, le but de cette chasse est de communiquer avec les oiseaux, d'attirer leur attention et de les faire poser. On n'est pas là pour faire des quantités d'oiseaux. Ce matin, j'ai pris 11 appelants, une grive de renne, 2 grives litornes, 2 grives mauvis, un merle et 5 grives musiciennes. Là, en ce moment, on a les 5 espèces qui sont présentes sur le terrain, donc il faut avoir les 5 espèces différentes de grives. Là, je vais placer ma grive de renne et mes 2 grives litornes. Voilà. Donc, la grive de renne, je vais la mettre ici. Voilà, là elle est bien. Donc ici je vais mettre la grive litorne, je vais en mettre une autre. Voilà. Donc ce qui est important, c'est qu'elles aient une vue bien dégagée pour apercevoir leurs congénères et pouvoir les appeler. Ce sont des gluteurs qui nous les offrent, puisque dans le Gard, l'utilisation des appelants est autorisée, mais la capture à la glu est interdite. Donc c'est la solidarité entre les chasseurs. Voilà, donc c'est une grive naturalisée, une litorne, que je vais placer à l'aide de cette perche à la cime d'un arbre pour jouer sur le visuel, en plus du sonore avec les appelants et le chili. Voilà, ça y est, charger le fusil et on va attendre. Le jour se lève, les oiseaux commencent à chanter. D'un coup, ça va commencer à bouger. En début de saison, les oiseaux sont moins méfiants. Donc on arrive plus facilement à les faire poser rien qu'aux appelants. Parfois ça ne suffit pas, donc il faut les aider avec le chilet. Celui-là c'est la peau grive litorne. Ça c'est la peau grive mauvis. Ça c'est la peau grive musicienne. Et ça, le petit, c'est pour imiter le cri de la grive blessée. Donc je vais commencer à chiler un petit peu pour attirer les oiseaux qui sont de passage. C'est quelqu'un qui m'a transmis, qui autrefois se transmettait de père en fils, et puis qui était tenu secret. Et puis il y a une association, un jour, il y a une dizaine d'années, qui a voulu éviter que ça se perde, qui a ouvert donc des écoles de chilet. Et donc ça m'a permis d'apprendre. C'est comme la musique, hein, c'est comme le solfège, il faut apprendre les notes. Et puis après, il faut venir sur le terrain, il faut s'entraîner. Alors ça, c'est le ramage de la grive mauvis, qui est donc le chant qui est émis par le mâle au printemps, pour attirer les femelles. Et uniquement le mâle qui chante comme ça. Donc ça attire à peu près toutes les grives, hein. Même les grives qui ne sont pas de cette espèce. C'est le plus difficile à reproduire. Bon, ça c'est la peau grive litorne. Voilà, donc ça c'est le cri de la grive litorne, hein. C'est pas le ramage de printemps comme j'ai fait tout à l'heure pour la grive mauvis. Et ensuite pour la grive musicienne. Je chasse principalement la grive d'octobre à février, ça dure 5 mois. J'aime être dans le poste, j'aime cette chasse d'attente, faire venir les oiseaux. C'est le plaisir de tromper la ruse d'un oiseau sauvage, d'attirer sa curiosité. Le plus difficile, c'est de faire poser l'oiseau, de lui faire croire qu'il y a des congénères, il y a les appelants bien sûr, et après c'est le chilet qui va permettre de mettre l'oiseau en confiance, de terminer la pose. Une grive qui ne se pose pas, on ne la tire pas. Et puis on a peut-être une chance qu'elle revienne. J'avais toujours rêvé de savoir
faire venir, faire poser les oiseaux, avoir des appelants, vivre 12 mois sur 12 avec mes oiseaux. Même quand la chasse est fermée, ben, on s'occupe des oiseaux, on est auprès de la volière, il faut s'en occuper comme il faut. Hein. Il faut leur tenir une bonne hygiène, de l'eau. Dans la volière, j'ai un brumisateur qui permet de leur procurer la fraîcheur quand il fait très chaud. Ah, il y en a une qui ramage là-bas de l'autre côté. Cette année, elles ont commencé à ramager très tôt, dès le mois de décembre, qui est extrêmement rare. D'habitude, en février, on commence à les entendre. Là. On a eu un hiver très doux. Ah, il y en a une qui est passée, elle ne s'est pas posée, je l'ai vue trop tard. Les appelants ont bien donné, mais ça n'a pas suffi. Il y en a une qui est posée là. Elle ne veut pas se rapprocher en fait. Je ne sais pas s'il n'y en a pas une qui est posée là. Ah, ils sont méfiants, hein. Ils ne viennent pas comme ça. Hein. Les meilleurs mois, c'est octobre-novembre. Hein. Décembre, les oiseaux qui sont arrivés fraîchement, là, c'est des oiseaux qui sont là depuis la fin novembre, donc ils commencent à connaître la musique. Mais il y a quelque chose qui ne leur plaît pas. Ça navigue, mais ça ne veut pas se poser. Et elle les voit bien avant nous. Ça, c'était le cri de la grive blessée. En faisant le cri de la grive blessée, les autres vont croire qu'il y a un oiseau en détresse et ils vont revenir parfois se poser. Ici, la difficulté de ce poste, c'est qu'il y a beaucoup d'arbres, beaucoup de possibilités de pose et on a beaucoup de ce qu'on appelle des fausses poses, c'est-à-dire des oiseaux qui sont loin avec du bois qui fait écran au plomb, donc il y a beaucoup d'oiseaux qu'on ne peut pas tirer pour ne pas les blesser. L'idéal, c'est de disposer d'un arbre tout seul sur un axe de passage, mais bon, à cette saison, il vaut mieux venir dans ce genre de coin, on aura plus de possibilités de tir, parce que les oiseaux sont méfiants, ils se posent difficilement. Donc là, c'est vrai qu'on est isolé, on est bien. Donc, j'ai changé de poste. Après 2 sorties infructueuses sur les bords du Rhône, je suis venu ici dans ce secteur de boisé, de garrigues, où hier j'ai pu observer une densité d'oiseaux importante, des merles, des draines, des litornes, des musiciennes. C'est un petit peu ça la chasse au poste, il faut sans cesse être en mouvement. Au cours d'une saison, je fréquente plusieurs postes, il faut bien connaître le territoire et les mœurs des oiseaux, les habitudes, les couloirs de passage. Les premières là, c'est celles qu'on appelle les rasantes, on ne les voit pas bien en général. C'est celles qui bougent vraiment au lever du jour. Les chachas ils passent en dernier. Ils se couchent en premier le soir et ils se lèvent en dernier. Ça bouge, les oiseaux chantent. Mais ils jouent à cache-cache. Ah, les chachas qui passent. Là on les entend, ils sont très hauts. Elle s'est posée en bas. Elle va manger quelques boules, elle va ressortir. Hop, hop, elle s'est déplacée. C'est une grive litorne, ce qu'on appelle un chacha. Donc ça, c'est une jeune. On le voit donc à ces plumes-là. Et ensuite, donc, à l'usure. Un oiseau de moins de 1 an a un plumage de l'année. Donc là, on peut s'apercevoir que les extrémités sont usées. Donc c'est un oiseau qui n'a pas fait la mue. Les grives adultes qui ont fait la mue ont des ailes qui sont beaucoup plus résistantes. Donc cette année, il n'a pas fait froid et on a eu beaucoup de grives litornes. Et en général, c'est des oiseaux ça, qui sont poussés par le froid. Alors on peut supposer que c'est dû justement à une bonne reproduction. Et je me suis aperçu dans les prélèvements que j'ai réalisés que j'avais beaucoup de grives jeunes, voilà, d'oiseaux de l'année. Voilà. Donc. Hop là, attention. Elles sont pas allées bien loin. On entend ramager. On va la voir.
chacha qui est posée. Ah, elle fait demi-tour. Voilà, alors ce matin, petit prélèvement, une grive musicienne et une grive litorne. Ce qui caractérise la grive litorne, c'est son plumage gris sur le dos, sa taille. Elle pèse une centaine de grammes, alors que la grive musicienne va peser entre 70 et 80 grammes. Elle est beaucoup plus petite et le plumage est tout à fait différent. Le dessous des ailes est jaune, elles sont mouchetées. Les pattes sont jaunes, alors que sur la grive litorne, elles sont noires. Alors je participe avec d'autres chasseurs à une étude scientifique sur l'âge ratio, c'est-à-dire le pourcentage de jeunes dans les adultes. Ça fait partie des préoccupations que les chasseurs doivent avoir, de savoir si les espèces sont en bon état de conservation. Et ça passe donc ça par l'étude de l'âge, la proportion si on a une proportion de jeunes grives par rapport aux adultes plus importante, cela veut dire que les espèces, déjà que la reproduction a été bonne, donc que l'habitat est préservé. Les deux espèces qui font partie de l'étude sont celles qui sont les plus prélevées à la chasse, c'est-à-dire la grive musicienne et la grive mauvis. Je dispose d'une planche de reconnaissance qui permet à partir des ailes d'identifier l'oiseau afin de savoir s'il s'agit d'une adulte ou d'une juvénile. Ici en l'occurrence une grive musicienne et ensuite donc je l'enregistre. Nous sommes le 13 février, nous avons chassé au poste et nous avons prélevé une grive musicienne adulte. Ensuite, à la fin de la saison, je transmets les données à l'association d'imitation du chant des oiseaux, ce qui va permettre de faire des statistiques, savoir si d'année en année les reproductions sont bonnes, s'il n'y a pas des espèces qui rencontreraient des difficultés pour se reproduire. Tous les chasseurs devraient y participer parce que c'est grâce à ces données qu'on sera en mesure de défendre la chasse de ces espèces.